J'ai tué mon mari d'un coup de couteau dans le cœur. Mais ce n'était que le début. Il m'avait volé ma vie. Mon secret. Et j'allais lui prendre l'âme en le forçant à avouer ses crimes devant le monde entier. En France, où la loi protège les puissants et broie les ombres, j'ai choisi la lame de la vengeance plutôt que les chaînes de la justice. Je m'appelle Élise Moreau. Et Paris, cette ville de lumière factice, a toujours été mon geôlier déguisé en amante. J'avais 42 ans quand tout a basculé. Dans ce bureau étouffant du ministère de la Justice, rue de la Pépinière, où l'air sent le papier jauni et les ambitions rances. Mon mari, Antoine, n'était pas un homme ordinaire. Avocat aux tribunaux de la République, il naviguait les couloirs du pouvoir comme un loup dans un troupeau de brebis égarées. Moi, j'étais l'ombre derrière lui, la plume invisible qui rédigeait les accords que personne n'osait toucher. L'accord oublié. C'est ainsi que je l'appelais en secret, un pacte clandestin entre le gouvernement français et une multinationale pharmaceutique, Alchimie Santé, pour enterrer un scandale de médicaments frelatés qui avait tué des centaines d'enfants en Afrique subsaharienne. J'avais passé des nuits entières à le ciseler, mot par mot, pour qu'il soit étanche, impénétrable. Antoine m'avait juré que c'était pour le bien commun, pour éviter un chaos diplomatique. Élise, tu es mon ange gardien, murmurait-il en m'embrassant le front, ses lèvres froides comme le marbre d'un mausolée. Mais les anges tombent toujours. Ce soir-là, en rentrant de l'Opéra Bastille, une représentation de Tosca, ironie du sort, avec ses airs de trahison et de suicide, je l'ai trouvé dans notre appartement haussmannien du Marais, penché sur mon ordinateur portable. La lumière bleue de l'écran illuminait son visage, creusant des rides que je ne lui connaissais pas. « Qu'est-ce que tu fais » ai-je demandé, la voix encore imprégnée des applaudissements. Il s'est retourné lentement, un sourire carnassier aux lèvres. « Je protège notre avenir. Ma chérie. Cet accord. Il vaut des millions. Alchimie paie grassement pour le silence. Mon sang s'est glacé. J'avais rédigé ce document pour l'enterrer. Pas pour l'exhumer comme une pute au rabais. Tu m'as menti. Ai-je soufflé, sentant la bile monter. Il a ri. Un rire sec comme le vent d'automne sur la Seine. Toi, la petite fonctionnaire qui rêve de gloire, sans moi, tu n'es rien. J'ai déjà vendu des copies à des journalistes indépendants. Demain, le scandale éclate. Et je serai le héros qui dénonce. La trahison était plus profonde qu'un coup de poignard. Antoine n'avait pas seulement volé mon travail, il avait falsifié ma signature sur les annexes, me désignant comme la principale architecte du cover-up. J'étais la coupable idéale, une femme anonyme, sans réseau, sans ambition visible. Les médias me crucifieraient avant même que les juges ne m'interrogent. Et lui, il se posait en lanceur d'alerte, prêt à rafler les prix Pulitzer et les contrats juteux. J'ai reculé, trébuchant contre la bibliothèque où trônaient nos photos de mariage, figé dans un mensonge éternel. Pourquoi ? Ai-je murmuré. Parce que tu es faible. Élise. Et la faiblesse se paie. Ces mots ont résonné comme un verdict. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai marché le long des quais, sous la tour Eiffel qui scintillait comme une couronne de fer sur une tête décapitée. Paris, ma ville, me trahissait aussi, ses avenues larges comme des artères ouvertes. Ces cafés bondés de rire que je ne comprenais plus. Le lendemain, l'enfer a commencé. À 8 heures, mon téléphone a sonné sans relâche. Madame Moreau, police judiciaire. Vous êtes soupçonnée de corruption et de falsification de documents officiels. J'ai raccroché, le cœur battant. Antoine était déjà aux infos. Sur France 2, les yeux larmoyants, dénonçant le système pourri qui sacrifie les innocents. Il ne mentionnait pas mon nom. Pas encore.
Mais les regards dans le métro me transperçaient déjà. J'ai fui vers le bureau, espérant trouver une preuve. Un fil à tirer. Mais là, sur mon bureau, un mot, admire mon œuvre. Hey! À côté, une pile de dossiers falsifiés. Ma signature gribouillée comme une marque au fer rouge. J'ai compris alors, il m'avait piégé pour de bon, me forçant à endosser le rôle de la sorcière pendant qu'il dansait sur les cendres. Les jours suivants ont été un brouillard de nuits blanches et de cafés amers au zinc du Procope, où Voltaire avait autrefois comploté ses vengeances. J'ai fouillé les archives, contacté discrètement un ancien collègue, Marc, un rat de bibliothèque au quai des Orfèvres. Élise, c'est du lourd. M'a-t-il glissé lors d'une rencontre clandestine sous les arcades de la rue de Rivoli. Antoine a des connexions chez Alchimie. Il le protège. Toi, tu es le bouc émissaire parfait. Marc m'a tendu une clé USB, des emails effacés, des transferts bancaires vers un compte offshore aux Bahamas. Preuve que Antoine avait négocié le silence en échange d'un pot de vin colossal. Mais pour la rendre publique, il fallait du cran. Et du cran, j'en avais. Forgé dans les ruelles sombres de mon enfance à Belleville, où les immigrés comme ma mère turque apprenaient à survivre en mordant avant d'être mordus. Pourtant, la peur me rongeait. Antoine rentrait tard. Sentant le parfum bon marché d'une maîtresse, j'avais trouvé une boucle d'oreille dans sa veste. Un bijou criard qui n'était pas le mien. Il me toisait avec pitié, comme une relique d'un passé qu'il regrettait. Signe les aveux. Élise. Prends la chute. Et je te laisserai un peu d'argent pour recommencer ailleurs. J'ai feint l'acceptation, hochant la tête pendant qu'il sirotait son cognac. Mais dans ma tête, un plan germait, noir et tordu comme les racines d'un if dans un cimetière de Montmartre. La vengeance ne serait pas un cri, ce serait un murmure qui empoisonnerait tout. J'ai commencé par les petites choses. Un appel anonyme à un journaliste de Le Monde. Un certain Duval, connu pour ses enquêtes sur les lobbies pharmaceutiques. Suivez l'argent d'Antoine Moreau. Il n'est pas le héros qu'il prétend. Puis, j'ai piraté son téléphone, un logiciel basique appris lors d'un stage à l'école de guerre économique. Ses messages avec la PDG d'Alchimie. Une vipère nommée Claire Duvalier, aucun lien avec le journaliste. Par coïncidence cruelle. Révélez tout, Élise paie pour nous. Assure-toi que les flics la serrent. Mon estomac s'est retourné. Claire, que j'avais cru une alliée lors des négociations, m'avait trahi aussi, lorgnant sur la part du lion. La tension montait comme une marée noire sur la Manche. Les policiers ont frappé à ma porte 2 jours plus tard. Menottes prêtes. J'ai ouvert. Calme. Un verre de vin rouge à la main, un bordeaux corsé. Pour masquer le tremblement. Madame Moreau. Vous êtes en garde à vue. Antoine était derrière eux, feignant l'inquiétude. Ma pauvre Élise. Qu'as-tu fait? J'ai souri. Pour la première fois depuis des semaines. Rien que tu n'aies écrit pour moi. Mon amour. Les menottes ont cliqueté. Froides contre ma peau. En cellule. Sous les néons blafards de la maison d'arrêt de Fresnes. J'ai ri doucement. La chute n'était que le tremplin. La prison de Fresnes est un monstre de béton qui avale les âmes. Un labyrinthe de couloirs humides où l'écho des pas ressemble à des sanglots étouffés. J'y ai passé 3 semaines. Interrogé jour et nuit par des inspecteurs aux yeux lasses, qui mâchaient leur chewing-gum comme s'ils mâchaient leur conscience. Expliquez-nous cet accord. Madame Moreau. Pourquoi avez-vous couvert un génocide médicamenteux? Je gardais le silence. Les lèvres scellées comme un tombeau égyptien. À l'intérieur, je bouillonnais. Antoine visitait parfois, assis de l'autre côté de la vitre. Son costume impeccable contrastant avec ma combinaison orange. Signe. Élise. Libère-toi. Ces mots étaient du miel empoisonné. Je voyais clair maintenant,
Il avait toujours été ainsi. Un caméléon qui changeait de peau pour mieux trahir. Notre mariage, un contrat comme les autres. Où j'étais la clause accessoire. Dans la solitude de ma cellule. J'ai reconstitué le puzzle. L'accord oublié n'était pas né d'un vide. Il remontait à 2018. Quand Alchimie avait lancé son vaccin miracle contre la malaria. Testé à la va-vite en Côte d'Ivoire. Des lots frelatés. Des enfants convulsants dans la poussière rouge. J'avais été mandaté par le ministère pour arranger les rapports. Antoine, alors mon amant, m'avait introduite dans le dossier. Fais-le pour nous. Pour notre futur. J'avais cru à l'amour. À cette illusion romantique que les Français chérissent comme un vin millésimé. Mais l'amour, à Paris, est souvent un poison lent, distillé dans les brasseries enfumées. Marc m'a rendu visite une fois, glissant la clé USB sous la table lors d'une fouille laxiste. Utilise-la bien. Élise. Mais attention, Claire Duvalier est intouchable. Elle finance la campagne du ministre. J'ai hoché la tête, sentant la clé comme un talisman contre les démons. De nuit, j'écrivais sur des bouts de papier hygiénique. Un journal clandestin, plan de vengeance. Liste de noms. Premier sur la liste, le journaliste Duval. Je lui ai envoyé un colis anonyme depuis la prison, un gardien corrompu pour 200 €. Contenant des extraits des emails. Suivez l'argent. Antoine Moreau est le vrai serpent. Dehors. Le scandale enflait. Le Monde a publié un article incendiaire. Le mari héroïque cache-t-il un pot de vin? Antoine a nié. Bien sûr. Convoquant une conférence de presse devant l'Élysée. Où il pleurait sur l'épaule du président. Les réseaux sociaux bouillonnaient. Justice pour Élise contre Antoine le Juste. J'étais devenu un symbole. Une femme piégée par le patriarcat des élites. Mais je n'en voulais pas à la pitié, je voulais le sang. Libéré sous caution. Merci à un avocat pro bono ému par mon histoire de femme battue par le système. J'ai émergé dans la lumière crue de novembre. Les feuilles mortes tourbillonnant comme des confettis macabres. Paris m'accueillit avec indifférence. Les boulangeries exhalaient encore leur odeur de baguettes chaudes. Les touristes photographiaient Notre-Dame comme si rien n'avait changé. Mais tout avait changé. Antoine m'attendait à la sortie. Une rose à la main. Reviens à la maison. Élise. Nous pouvons arranger ça. Son sourire était un masque. Je voyais les fissures. La peur dans ses pupilles dilatées. J'ai accepté. Feignant la repentance. Notre appartement, autrefois un nid, était maintenant un champ de mines. Il me surveillait, fouillait mes affaires. Une nuit, alors qu'il dormait, ivre de champagne volé à une réception ministérielle, j'ai fouillé son bureau. Là, le secret ultime, une lettre de Claire Duvalier, promettant le mariage une fois le divorce prononcé. Élise est un obstacle. Éliminez-la du tableau. Éliminée. Pas ruinée. Pas discréditée, éliminée. Mon cœur s'est serré comme un poing. Ils avaient planifié mon meurtre. Un suicide en cellule pour clore le chapitre. La rage m'a submergé. Une vague noire et salée comme l'Atlantique en tempête. J'ai pris le couteau de cuisine. Celui avec lequel nous avions découpé notre dinde de Noël l'an passé. Et je l'ai planté dans son oreiller. Juste à côté de sa tête endormie. Il s'est réveillé en sursaut. Les yeux écarquillés. Élise, qu'est-ce que... J'ai pressé la lame contre sa gorge. Sentant le pouls battre comme un tambour de guerre. Dis-moi tout. Antoine. Où je termine ce que tu as commencé. Les mots sont sortis en cascade. Les pots de vin. Les enfants morts. Le rôle de Claire dans le lobbying. Il pleurait. Pathétique. Jurant que c'était pour nous. Pour nous, tu m'as vendu comme une esclave. J'ai appuyé plus fort. Un filet de sang perlant. Puis, je me suis arrêté. Pas encore.
La vengeance devait être lente. Public. Le lendemain, j'ai contacté Duval, le journaliste. Rendez-vous dans un café obscur de Montparnasse, où Hemingway avait autrefois noyé ses démons. J'ai les preuves complètes. Mais je veux une exclusivité, Antoine avouant à la caméra. Duval a hésité, ses lunettes glissant sur son ébusqué. C'est risqué. Madame Moreau. Vous pourriez finir en tôle pour de bon. J'ai souri. Amer. La tôle est mon second foyer maintenant. Le plan se mettait en place. Antoine, sentant le vent tourner, a tenté de m'acheter un chèque de 500 000 €, posé sur la table du petit déjeuner. Prends-le et disparaît. J'ai déchiré le papier sous ses yeux, les morceaux voltigeant comme des flocons de neige souillés. Non, mon cher. C'est toi qui vas disparaître. Décembre enveloppait Paris d'un manteau de givre, transformant les Champs-Élysées en un décor de film noir où les guirlandes clignotaient comme des mensonges. Antoine était nerveux, buvant trop, ses mains tremblant sur son verre de whisky. Les articles de Duval gagnaient du terrain, un premier sur les transferts bancaires, un second accusant Alchimie de collusion gouvernementale. Claire Duvalier ripostait via ses avocats, intentant des procès pour diffamation. Mais le poison coulait déjà dans les veines du public. Les manifestations éclataient place de la République. Des familles endeuillées brandissant des photos d'enfants disparus, scandant « justice pour les oubliés ». Moi, je jouais mon rôle à la perfection, l'épouse brisée. Interviewée sur BFM TV, les yeux rougis par des larmes artificielles. Mon mari m'a forcé à signer. J'étais terrifié. Les téléspectateurs me plaignaient, me haïssaient, me divisaient. Étais-je victime ou complice? Les forums en ligne bouillonnaient de débats enflammés. Élise est une salope corrompue. Contre Antoine est le vrai monstre. Patriarche manipulateur. C'était exactement ce que je voulais, le chaos, la fracture, pour que personne ne voie venir le coup final. Antoine a craqué la veille de Noël. Nous dînions dans un restaurant chic du 7e arrondissement. La Tour d'Argent, avec vue sur la Seine gelée. Il a commandé du foie gras et du champagne, essayant de recréer une normalité morte. Élise, arrêtons ça. Je t'aime encore. Ces mots sonnaient faux, comme un air de Piaf mal chanté. J'ai ri, doucement. L'amour, tu l'as vendu avec l'accord. Il a pâli, jetant un œil aux autres tables. Chut, pas ici. Mais j'ai continué. Voix basse, dis-le. Antoine. Avoue que tu m'as piégé pour Claire. Pour l'argent. Pour le pouvoir. Une serveuse a passé. Curieuse, il a bafouillé une excuse. Cette nuit, de retour à l'appartement, il m'a giflé pour la première fois. Sa main a claqué contre ma joue, laissant une marque rouge comme un stigmate. Espèce de folle, tu vas nous détruire tous les deux. J'ai goûté le sang sur ma lèvre. Et quelque chose en moi s'est brisé, non pas en pleurs, mais en une détermination froide, granitique. Non, mon amour. Seulement toi. Le jour de Noël, j'ai mis le plan à exécution. J'avais convaincu Duval de cacher une caméra dans notre salon, déguisée en cadre photo. Fais-le pour la vérité. Lui ai-je dit. Antoine, saoul de regrets et de cognac, s'est assis face à l'objectif invisible. J'ai versé le poison, métaphorique. Pour l'instant, des documents, des enregistrements. Parle. Antoine. Pour nous. Il a craqué. Les mots vomis comme un exorcisme. Oui. J'ai falsifié tout. Élise n'a rien fait. C'était moi. Avec Claire. Les enfants. C'était le prix du business. La caméra tournait, capturant chaque larme, chaque tremblement. Mais Antoine n'était pas fini.
Le lendemain, il a contre-attaqué, une lettre ouverte dans le Figaro, me dépeignant comme une hystérique jalouse, inventant des preuves pour se venger de son adultère. Les doutes ressurgissaient, les manifestations se divisaient. Claire, la vipère, l'a soutenue publiquement, jurant sur son honneur que l'accord était un mal nécessaire. Elle l'a invité à une soirée chez elle, un hôtel particulier du 16e, pour discuter stratégie. J'ai suivi, déguisée en livreuse, glissant un micro dans son sac. Ce que j'ai entendu cette nuit-là m'a gelé le sang. Claire, Antoine, chérie, Élise est un problème. Les flics peuvent la faire taire définitivement. Un petit arrangement. Il a hésité, puis acquiescé. Fais-le. Je ne peux plus. Il riait. Toasting à mon futur suicide. La trahison était double. Un écho infernal. Claire n'était pas qu'une complice, elle était la marionnettiste, tirant les fils depuis le début. Và Vice gánh tội thay cho cả hai. Mais giờ. Je voyais la toile entière. La tension culminait. Duval a diffusé l'enregistrement d'Antoine, provoquant un tollé. Le ministre a démissionné. Alchimie a vu ses actions plonger de 40%. Mais Claire contre-attaqua, une plainte pour chantage contre moi, avec preuves fabriquées. Les policiers sont revenus, cette fois avec un mandat d'arrêt définitif. Antoine, sentant la faim, m'a appelé, cours. Élise. Je regrette. Trop tard. J'ai raccroché. Le couteau à la main. Le vrai. Cette fois. Janvier 2026 apporta avec lui un froid sibérien qui mordait les os de Paris, transformant la ville en une cathédrale de glace où les clochers de Sacré-Cœur semblaient des lames prêtes à trancher le ciel. J'étais traqué. Un fantôme dans les ruelles de Belleville, dormant dans des squats abandonnés où l'odeur de pisse et de désespoir imprégnait les murs. Marc m'avait fourni un faux passeport, un billet pour Marseille. Mais je n'ai pas fui. La vengeance n'est pas une fuite, c'est une poursuite. Acharné, comme un taureau dans l'arène de Nîmes. Duval, mon allié précaire, m'a contacté via un burner phone, l'enregistrement fait scandale. Mais Claire nie tout. Elle accuse Antoine de mensonge pour se suicider de honte. Ironie cruelle, Antoine avait simulé une tentative, avalant des pilules devant les caméras, pour regagner la sympathie publique. Les titres hurlaient, le lanceur d'alerte brisé par sa femme démoniaque. J'étais le monstre maintenant. La mégère qui poussait son homme au bord du gouffre. Les féministes me défendaient sur Twitter. Solidarité avec Élise. Victime du machisme élitiste. Tandis que les conservateurs me lapidaient, une traîtresse à la nation. J'ai décidé de frapper Claire en premier. Elle était le cœur du serpent. La tête cachée. Grâce à Marc, j'ai appris son emploi du temps, une réunion secrète avec des lobbyistes à l'hôtel Plaza Athénée. J'ai infiltré le personnel, déguisé en femme de chambre. Un plateau de room service comme alibi. Dans sa suite, orné de soieries et de vues sur les toits haussmanniens, je l'ai confrontée. Elle était là, en peignoir de satin, cigarette aux lèvres, parlant au téléphone d'un nouveau accord pour étouffer l'affaire. Oui, enterrer Moreau. Il est trop chaud. J'ai fermé la porte doucement. Le plateau masquant le pistolet, emprunté à un contact douteux de la banlieue. Claire. Elle s'est retournée. Surprise. Puis un sourire serpentin. Élise. Ma chère. Tu es tenace. Je te l'accorde. Pas de peur. Seulement du calcul. Assieds-toi. Parlons affaires. Elle m'a offert un verre de champagne. Comme si nous étions des amis à une garden party de Deauville. Antoine était faible. Toi, tu pourrais être utile. Rejoins-moi. Oublie l'accord, on en signe un nouveau.
La proposition était un piège à rat doré. J'ai refusé, sortant le pistolet. À vous, Claire. À la caméra. J'en avais une cachée dans le bouton de mon uniforme. Elle a ri. Un rire de gorge comme un corbeau. Avouez, ma petite. Je suis intouchable. Le président me protège. Puis, le twist. Et Antoine? Il n'était pas mon amant. C'était le tien qui m'a vendu à moi. Pour grimper. Mensonge? Vérité? Ses yeux brillaient de malice. J'ai pressé la détente. Mais le cran de sûreté a coincé. Elle s'est jetée sur moi. Griffe sortie. Un combat de chienne dans la moquette épaisse. Nous avons roulé au sol. Elle hurlant pour l'aide. Moi étouffant ses cris d'une main. Son peignoir s'est ouvert, révélant des cicatrices, des brûlures anciennes. Peut-être d'un accident d'enfance. Tu ne sais rien de moi. Élise, j'ai perdu ma sœur dans ce vaccin. C'est pour ça que je couvre. Le choc m'a figé. Était-ce un mensonge de plus? Elle en a profité. Me plaquant. Ses ongles dans ma gorge. Tu paieras pour avoir touché à mon empire. Les vigiles sont arrivés. M'arrachant à elle. Emmenez me noter. J'ai vu Claire sourire depuis la fenêtre. Victorieuse. Mais la caméra avait tout capturé, sa confession. Ambiguë. Semant le doute. Diffusée par Duval. Elle a divisé le monde, Claire. Victime vengeresse ou monstre calculateur. Les manifs ont explosé. Place de la Bastille. Avec des pancartes, qui est le vrai coupable? Antoine m'a visité en prison. Pour la dernière fois. Il était pâle. Brisé. Claire m'a tout dit. Elle a raison. J'ai tout orchestré pour nous quitter proprement. Il avouait enfin, la liaison était un prétexte. Le pot de vin pour financer sa fuite avec un jeune amant. La trahison était personnelle. Intime. Un coup dans le ventre plus que dans le cœur. J'ai ri. Amer. Alors, finissons en. Libéré à nouveau, l'enregistrement de Claire forçant un non-lieu temporaire. J'ai su que le climax approchait. Paris. En février. Pleuvait des cordes. Lavant les rues comme des larmes de repentir. J'ai retrouvé Antoine dans notre appartement. Seul. Une bouteille à la main. C'est fini. Ai-je dit. Le couteau scintillant. Il n'a pas résisté. S'agenouillant. Fais-le. Élise. Libère-moi. Le coup est parti. Précis. Dans le cœur. Du sang sur le parquet. Chaud. Collant. J'ai attendu la police. Sereine. Mais avant. J'ai envoyé l'enregistrement final à Duval, Antoine avouant tout. Y compris son rôle dans le meurtre planifié de Claire, non. De moi. Mais twist, il avait voulu me tuer pour l'argent de l'assurance. Le procès fut un cirque médiatique. Un opéra-bouffe sous les dorures du palais de justice. Où les juges en toge rouge semblaient des fantômes du passé révolutionnaire. Mars 2026. Paris vibrait encore des échos du scandale. Alchimie en faillite. Claire Duvalier en fuite à Genève. Extradée sous les huées. Moi. Élise Moreau. Accusée de meurtre au premier degré. Mais avec des circonstances atténuantes, légitime défense morale. Arguait mes avocats. La salle était bondée, famille des victimes. Journalistes. Curieux titillés par le drame conjugal twisté en thriller politique. Antoine était mort depuis 6 semaines. Son corps embaumé comme un saint laïque dans une chapelle ardente du Père-Lachaise. Son autopsie avait révélé non seulement la plaie fatale, mais des traces de poison dans son sang, administrées par Claire. Pour le faire taire avant qu'il ne craque complètement. Le twist final, Claire n'était pas la victime, elle était la commanditaire originelle du cover-up. Sa sœur perdue, un mensonge pour attendrir les jurés. Elle avait manipulé Antoine pour qu'il me piège.
puis l'avait éliminé quand il devint un risque. Moi, j'avais Gan Titaï pour tous, le bouc émissaire parfait. Une femme invisible dans un système qui écrase les ombres. Au tribunal, Duval témoigna. Projetant les enregistrements, Antoine confessant. Claire ricanant. La foule gronda. Des cris de meurtrière, mêlés à héroïne. Les débats divisèrent la nation. Étais-je une justicière vengeant les innocents? Ou une psychopathe détruisant son mari par jalousie? Les éditorialistes de Libération me portaient au nu comme une Antigone moderne. Ceux du Figaro me lapidaient comme une Médée déchaînée. Même le président intervint, appelant à une réflexion sur la corruption féminine au cœur du pouvoir, un coup bas, sexiste, qui ralluma les feux des manifs. Mon témoignage fut le clou, debout face au juge. Voix ferme malgré les chaînes. J'ai tué Antoine parce qu'il m'avait déjà tué. Il a volé mon âme, mon travail, ma vie. L'accord oublié, c'était ma création pour protéger les faibles, pas pour les enterrer. Lui et Claire l'ont perverti en arme. J'ai pleuré. Pour de vrai cette fois. Évoquant ma mère. Immigrée sans papier. Morte d'un médicament frelaté similaire en 1995. Le silence tomba. Lourd comme un suaire. Claire fut jugée par contumace. Condamnée à perpétuité. Mais le vrai twist vint de Marc, une lettre posthume d'Antoine. Remise au dernier moment. Élise. Pardonne-moi. Claire m'a forcé. Mais j'ai aimé te haïr. C'était ma façon d'aimer. Amour toxique. Français jusqu'à la moelle, passion destructrice. Comme dans les romans de Zola ou les films de Godard. Les jurés hésitèrent. Divisés, 8 pour la culpabilité. 4 pour l'acquittement. Verdict, homicide volontaire avec circonstances atténuantes. 15 ans. Réductible à 10 pour bonne conduite. En cellule. Attendant l'appel. Je regardais par la lucarne les lumières de Paris clignoter. Indifférente. La vengeance avait triomphé, l'accord était public. Les victimes indemnisées. Le système fissuré. Mais à quel prix? Étais-je héroïne ou monstre? Le débat continua dehors. Sur les ondes. Dans les cafés. Divisant amis et famille. Certains me visitaient. Apportant des fleurs volées du Luxembourg, d'autres crachaient sur ma photo. Un soir de printemps. Libéré sur parole pour comportement exemplaire. Je marchais à nouveau sur les quais. La Seine coulait. Paresseuse. Emportant les secrets. Antoine hantait encore mes rêves. Un fantôme suppliant. Claire. Extradé enfin. Pourrissa y tentaule. Moi, j'écrivais un livre. L'accord brisé. Pour que la vérité ne s'oublie pas. La fin n'était ni heureuse ni tragique, juste française. Ambiguë. Un verre de pastis amer sous le soleil provençal où je m'étais exilé. Paris m'avait trahi. Mais je l'avais vengé. Et dans le silence des nuits, j'entendais encore son pouls. Ce cœur que j'avais arrêté. Était-ce justice ou folie? À vous de juger.